Journée du championnat de France de première division avec les premiers qui reçoivent. C'est le cas notamment de Nantes qui accueille Bordeaux et de Lyon qui reçoit l'OGC Nice. Bonsoir, 9 matchs de première division se sont déroulés ce soir pour le compte de la 11e journée. Le 10e aura lieu demain dimanche avec un coup d'envoi à 18h30 au stade de l'Abbé Deschamps. Entre Auxerre et Saint-Etienne, ce sera également en direct sur Canal+ à partir de 18h15. Mais l'actualité du football cette semaine aura été l'exceptionnelle performance des clubs français engagés en Coupe d'Europe. 6 matchs, 6 victoires, 18 buts marqués et 2 buts seulement encaissés. Chapeau. Sans parrain, Metz-Montpellier. Metz et Montpellier, ce sont les deux seules équipes de première division à n'avoir pas encore obtenu le moindre point à domicile. C'est également la moindre victoire à domicile, pardon, pour être tout à fait précis. Ce sont également deux équipes de bas de tableau qui flirtent avec la zone rouge. Montpellier, c'est à l'heure actuelle un spécialiste des résultats nuls. 3 résultats nuls lors des 3 dernières journées de championnat. Metz-Montpellier, Philippe Genin. Metz-Montpellier, voilà deux formations qui ont un besoin urgent de points. Pour l'une comme pour l'autre, il est impératif de jouer la victoire. Et puis pour les Messins, il faut enfin gagner ce premier match à domicile. Et les intentions messines sont là d'entrée avec cette récupération de Pires. Ouverture de Pires pour Zitelli. Mais Zitelli, trop court, ne peut reprendre. Après un round d'observation et beaucoup de la maladresse, Pires décale Lang sur la droite. Centre de Lang pour Zitelli, mais attention, Alicart détourne. Voilà la véritable première occasion de ce match. Zitelli commente, lui, cette action avec Alicart. Et Montpellier, dans tout ça, eh bien, Montpellier récupère bon nombre de ballons. Rizzetto dans le trou pour Fabrice Divert. Attention, crochet, puis deuxième crochet de Divert. La frappe de Divert, c'est à côté. Une occasion partout, mais le score est toujours de 0-0. Mais attention à Metz et à ce débordement de Zitelli. Centre de Zitelli pour la tête de Lang en retrait et la reprise de Pires, c'est au-dessus. Mais quelle détermination, une détermination que l'on retrouve chez Montpellier avec ce centre de Rizzetto pour la tête de Sanchez. Coquini se repousse, Monsieur Ramos dit jouer, mais regardez bien la tête de Sanchez. Le ballon passe la ligne de Coquinis. Montpellier est vexé de ce coup du sort et Montpellier presse Metz. Sanchez pour Divert, la frappe de Divert, parade de Coquinis. Nouvelle occasion pour Fabrice Divert. Superbe parade de Coquini. 0-0, ce sera le score à la mi-temps. Le premier quart d'heure de la seconde période se jouera sous les sifflets du public. Jusqu'à cette sortie manquée de Barabé. Attention à Lang, mais Alicart dégage les Montpelliérains. Mais les Messins sont toujours à l'attaque. Touche en direction de Pires. Pires s'écroule. Rien dit Monsieur Ramos. Zitelli récupère en direction de Lang. La frappe de Lang qui oblige Barabé à se coucher. 25 minutes de jeu dans cette seconde période. Coup franc messin de Lang pour la tête de Cartier vers Zitelli. Zitelli frappe de Cartier, mais attention à la reprise en demi-ciseau de Philippe Vercruis et parade de Barabé. Et nous sommes dans les dernières minutes de jeu avec Rizzetto pour Sanchez en demi-volée. C'est au-dessus. Superbe le geste, mais le score, lui, ne bougera pas. 0-0 entre Metz et Montpellier. Et toujours pas de victoire messine à domicile. Et non, Metz qui ne parvient pas à gagner à Saint-Symphorien alors que Montpellier en est à son 4e résultat nul consécutif. Seule victoire à l'extérieur, celle de Rennes à Bastia et de PSG à Caen. Au classement, Nantes est en tête avec 3 points d'avance sur Lyon, 5 points d'avance sur Cannes, 4e Strasbourg, 5e Bordeaux, 6e Paris Saint-Germain, 7e Martigues avec 18 points, 7 points de retard sur Nantes. Dans le bas du tableau, on va retrouver les mêmes. Caen, Montpellier, Lille, mais Metz est également menacé. Classement des buteurs, en tête des buteurs, on n'a pas beaucoup marqué. Tolo et Loco sont toujours devant. Le programme. Alors lundi 10 octobre, ce sera donc après le France-Roumanie. Il n'y a pas de première division la semaine prochaine. Rendez-vous lundi 10 octobre en direct sur Canal pour Lens-Strasbourg. Mardi 11, la 12e journée complète avec un jour de foot qui sera à 22h40. 22h40 pour le jour de foot.